bien voilà, le Maroc qui a su sa place face à l'Écosse dans un match où il y a peut-être un peu de déchets, mais beaucoup de qualité. Alors l'équipe, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui se passe. Mettez en commentaire ce que vous en pensez et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, ici on passe 100% football, tout c'est de la qualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner et de partager au maximum, gars, ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à partager et abonne-toi. Pour l'équipe. Alors là, on doit se dire la vérité, le peuple marocain doit être fier de leurs joueurs. Et quand je parle du peuple marocain, je ne mets pas à l'écart l'Afrique parce que le Maroc est africain et on sait tous très bien ici que si un pays africain parvient à gagner ce mondial, ça va faire du bien à tout le monde. Parce que il y a beaucoup de personnes qui ont mis dans leur tête qu'une équipe africaine ne peut rien faire dans un match ou bien dans un mondial. Aujourd'hui, on constate que c'est le contraire. Parce que les gens qui se permettent de dire ça, on constate qu'ils sont en arrière. Et je parle directement de l'Italie. Alors l'équipe, je tiens très bien à préciser que le Maroc a eu à sortir un match de patron, même si quelque part il y avait un peu de déchets et on va en parler. Je pense même que c'est par là qu'on va commencer. Et directement, je vais tomber sur la finition. Parce que quand on voit un Maroc qui se permet de jouer face à l'Écosse. L'Écosse donc, qui sait très bien que eux, ils ont gagné le premier match face à la Haïti. Alors eux, ils savent très bien que ça ne leur coûte rien de couper un match nul et d'avoir, comment je peux dire, peut-être 2, 3 points devant le Maroc. Donc du coup, les gars sont revenus. Venus avec l'objectif qui est simple. Au moins sortir avec un nul, jouer un bloc bas jusqu'à la fin. Parce que c'était pas facile l'équipe. Parce que c'était pas facile. Mais vu que le Maroc aujourd'hui, les gars sont arrivés comme les combattants, on doit se dire la vérité. Les gars étaient placés là comme des combattants parce que je ne vois aucun joueur marocain qu'on peut dire qui n'a pas mouillé le maillot. Tout le monde a mouillé le maillot. Et je coupe un gros respect au monsieur qu'on appelle Mazraoui qui a eu à sortir un match de patron. Il faudrait d'abord que je commence par lui. Sans doute pas oublier Diop, l'équipe. Et quand je peux regarder le cas de Diop, on a se dit la vérité, il était présent, c'est un très bon défenseur. Mais quelque part, je vois qu'il a un petit déchet. Il a un petit déchet quelque part. Et son déchet, c'est que il n'est pas rassurant quelque part. Vous voyez un peu, un défenseur qui commence le match, directement, il se coupe un jaune. L'équipe, on sait très bien que tous les coéquipiers vont avoir peur parce que c'est un défenseur et il peut commettre des erreurs à tout moment. Et du coup, s'il se permet de se couper directement un deuxième jaune, et là, on va voir qu'il va se couper un rouge. Et là, c'est pas rassurant du tout. Donc, du coup, je pense qu'il doit rassurer son équipe. Il a très bien sorti un match de patron, mais je pense que quelque part, il n'a pas trop confiance en lui. Et je pense qu'il doit encore beaucoup s'investir. Même pas que trop confiance à lui. Je pense qu'il doit beaucoup s'investir pour que ses coéquipiers et toute l'équipe doivent avoir confiance à lui. Alors, c'est son petit côté déchet là-bas. Parce que l'équipe, il s'est pris un jaune très rapidement. Et quelque part, on constate que ça peut pénaliser l'équipe. Et alors, si on passe sur les finitions, je vais tomber sur le monsieur qu'on appelle Ibrahim Diaz. Non seulement Ibrahim Diaz, quelque part, je vois qu'il est extrêmement nonchalant. C'est comme si les gars ne veulent pas sortir d'un poids qui les appuie. Quand je parle de poids, c'est qu'ils ont les opportunités de marquer plusieurs buts, mais les gars ne veulent pas aller à l'abri. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Il a les ballons, là où il peut pousser directement la passe, le gars ne le fait pas. Le gars se permet d'entrer, d'aller finaliser lui-même, alors que c'est pas ça le football. Au bout d'un moment, quand vous jouez ensemble, il faut libérer les ballons pour que tout le monde puisse être à l'aise. Et c'est ça son déchet aujourd'hui. Il est nonchalant et on constate qu'il n'y a pas de finition. Et au bout d'un moment, il faudrait qu'il puisse se remettre en question parce que c'est pas maintenant qu'il commence à jouer au ballon. Au fur et à mesure qu'il ne fait que grimper, je pense que le côté négatif là en lui ne fait que augmenter. Alors il faudrait qu'il soit ça matin, midi et soir. Tu es en train de jouer face à l'Écosse. L'Écosse qui a l'objectif de prendre un match nul vu qu'ils ont gagné face à la Haïti et d'avoir directement 4 points. Et vous oubliez que vous avez fait un match nul face au Brésil. Et là, si vous prenez un match nul, vous allez seulement avoir 2 points. Et donc du coup, il faut finaliser. Il faut marquer pour te mettre à l'abri. C'est ça le véritable problème des Marocains aujourd'hui. Il faut marquer. Et alors, comme on dit toujours que dans la vie ici, ça marche toujours de deux sens, car le mal peut marcher avec le bien. Est-ce qu'on doit alors parler du bien du Maroc aujourd'hui vis-à-vis de ce match? Match de patron, on doit se dire la vérité matin, midi et soir. Ce sont les soldats en temps réel. Les soldats en brutalité pure. Je ne sais pas si c'est le français que je suis en train de causer ou bien de parler là. Mais les gars, il faudrait que j'essaie de sortir ce que j'ai en moi. Parce que quand c'est bon, il faut féliciter. Parce que quand c'est bon, il faut féliciter. Le Maroc est venu avec, comment je peux dire, le Maroc est venu avec l'épée de guerre.
Le Maroc est venu avec une mentalité de guerrier et c'est ce qu'ils ont montré sur le terrain. Parce que je peux vous garantir que dans ce match aujourd'hui, l'Écosse s'en sort avec 0 tir cadré. Ça veut dire que le Maroc était de bout en bout. De la première période jusqu'à la deuxième période, il n'y a rien à dire. Parce que ils ont directement inscrit leur premier but à la deuxième minute. Un but que je coupe d'ailleurs un gros respect au monsieur qu'on appelle Sabari. Parce que ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. À peine le match commence, directement tu as fait l'appel de balle. Alors Ibrahim Dia se permet de te servir et tu finalises directement, c'est en lucarne. C'est à applaudir. C'est à applaudir, on doit se dire la vérité. Il a fait quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Et ça remet la confiance. Ça donne encore, comment je peux dire, ça te remet, donc ça te booste de savoir que non, tu es lancé pour faire quelque chose de bon. Et alors, je peux encore vous rassurer que dans ce match aujourd'hui, les gars étaient mieux lancés pour bastonner les causes minimum. Je ne peux pas dire maximum, hein, parce que si je ne peux pas dire maximum, je vais ajouter peut-être 7-0, mais au minimum, 3 buts à 0. Avec des ratés ou bien avec des occasions qui manquaient face au cash. On doit se dire la vérité. Mais au cas contraire, ici, c'est la victoire que tout le monde voulait et c'est ce qu'ils ont eu. Mais quand il faut parler pour soigner quelque chose, on ne peut pas s'arrêter. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. On regarde football, on consomme football. Moi, particulièrement, je débrief. C'est mon travail. Donc, du coup, je parle ce que je vois. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui regardez la vidéo l'équipe? Je pense que si vous avez eu à regarder le match, vous allez me dire la même chose. Ils sont venus avec, moi, je peux dire, l'esprit des combattants. Il y avait beaucoup de joueurs qui rentraient. Quand je parle des joueurs qui rentraient, je parle directement de Boadji. Boadji qui ne laissait rien passer. Au bout d'un moment, je vois qu'il rentrait derrière. Le gars récupérait les ballons. Et quand je parle directement même d'Hakimi, Hakimi qui faisait quelque chose de bien. Et directement, si je peux me permettre, je tombe sur El Anaoui. El Anaoui qui se permet de se faire déchirer. Son t-shirt, non, son maillot, je veux dire, son maillot est déchiré. On constate qu'il saigne par la bouche, mais le gars ne lâche rien. Il ne lâche rien, il est investi matin, midi et soir. Donc, c'est l'esprit des guerriers. C'est l'esprit des guerriers. Et il faut se dire la vérité, le Maroc a une très bonne équipe. Le Maroc a une très bonne équipe et on sait très bien que les gars s'en sortent toujours dans les matchs de Coupe du Monde. Même pas que dans les matchs de Coupe du Monde, mais les gars s'en sortent toujours dans la Coupe du Monde. Et je peux vous garantir quelque chose, ils nous font rêver. Ils nous font rêver l'équipe. Ça nous rassure. Ils nous font rêver matin, midi et soir. Quand je vois comme les gars se permettent de jouer, ça me permet de croire que l'équipe, il peut faire quelque chose vis-à-vis de ce mondial. Et c'est ce qu'on espère tous. Et c'est ce qu'on veut tous. On veut qu'une équipe africaine puisse rentrer avec le trophée matin, midi et soir. On ne veut plus que les gars se permettent de rire l'Afrique. On ne doit plus permettre à ces gens-là de rire l'Afrique, de dire que il n'y a aucune nation africaine qui a eu à gagner le mondial. Mais je sais que ça va arriver. Je sais que ça va arriver. Ça va arriver où on va fermer les griffes. Parce que le match de patron, où Bounou n'a rien joué carrément, le gars était lui dans ses cages, il était à l'aise parce que ses coéquipiers étaient en train de très bien jouer. Ses coéquipiers étaient en train de faire quelque chose de bien. Si toutes les équipes africaines développent la même mentalité que les Lions de l'Atlas ont là maintenant, l'équipe, je vous assure, on va sortir tête haute vis-à-vis de ce mondial. L'équipe, je suis très fier parce que le Maroc a eu à rassurer sa place vis-à-vis de ce mondial sur le match dont je viens de voir là. Hein. Ils ont eu à rassurer les places, il n'y a rien à dire. Et tout ce que je peux dire, c'est que je leur souhaite le meilleur. Je souhaite qu'ils continuent ainsi. Je souhaite que du bonheur. Je souhaite qu'ils rentrent avec quelque chose. Je souhaite qu'ils réalisent quelque chose d'extraordinaire. Et j'aimerais que d'autres équipes puissent avoir, comment je peux dire, et j'aimerais que d'autres équipes puissent prendre conscience et de regarder ce que les gars sont en train de faire. Et de regarder ce que les gars sont en train de faire. Les gars viennent avec une confiance et les gars réalisent. Il faut donner du respect à une équipe que tu vois très bien que les gars se permettent d'inscrire le but à la deuxième minute et les gars amènent ça jusqu'à la fin. C'est pas facile. C'est pas facile. Ça veut dire que défensivement, les gars étaient assis. En termes de transition, les gars étaient assis. Ils se complètent. Ils bataillent ensemble. Ils amènent la bataille jusqu'à la fin. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que félicitations. Félicitations et très très belle victoire des Marocains en ce soir d'équipe. Et qu'est-ce que vous en pensez à propos de ce match d'équipe? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez du débrief? N'hésitez également pas à le mettre en commentaire. Je vais répondre à tout le monde. Je fais le maximum d'efforts d'être objectif. Et je tiens très bien à préciser que ça fait pas grave longtemps que j'ai commencé à faire les vidéos débrief. Je pense également qu'on va passer un bon moment ensemble. N'hésitez pas à donner la force et de continuer de vous abonner. Et n'oubliez également pas de prendre soin de vous. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.